trouver un chemin de justice, marcher sur un chemin de justice. Tel est l'appel qui nous est relayé par les églises d'Indonésie, où le christianisme essaie de se frayer un petit chemin dans une réalité, dans des églises qui sont assez minoritaires. Et ce n'est peut-être pas un hasard si justement ce sont des minorités qui appellent à la justice. Appel à la justice, c'était également cette impérieuse nécessité pour celui qui voulait fêter le Dieu de Moïse, le Dieu libérateur. Dans la fête des tentes, où l'Israélite devait se souvenir, eh bien qu'il a été lui aussi nomade, qu'il a été lui aussi esclave, et qu'il a été au bénéfice d'une libération de son Seigneur. Alors chaque Israélite, lorsqu'il va fêter la fête des tentes, il doit se souvenir d'où il vient, se souvenir qu'il a été au bénéfice de libération. Et il ne doit pas vivre sa foi seul à l'écart, mais inviter toutes celles et ceux qui sont autour de lui, particulièrement les plus fragiles, les migrés, le pauvre, la veuve et l'orphelin. Mais dans le Premier Testament, cette libération, elle s'adresse souvent, dans l'aspect mémorial, à un peuple, à une nation, au petit peuple hébreu. Et puis, il y a cette grande nouvelle du Nouveau Testament. Cette grande nouvelle que proclame Jésus-Christ. Là où il arrive, là où il s'incarne, le monde est fractionné. Tout à l'heure, c'est Michael et Vincent qui ont enlevé symboliquement ces fractures. Le monde est compris comme fractionné parce que la manière dont on envisage Dieu, la manière dont on comprend Dieu, la manière dont on pratique sa foi, eh bien, il y a toujours dans la tête une séparation entre Dieu et les hommes, entre Dieu et les humains, une séparation entre le pur et l'impur, une séparation entre les pécheurs et ceux qui seraient pardonnés. Il y a cette séparation qui empêche la relation avec le divin et avec les frères et les sœurs. Et bien justement, la bonne nouvelle de ce jour, c'est de se rappeler eh bien, que cette séparation n'a plus raison d'être en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons enlevé ces fractures. Et puis il y avait ces mots sans dessous, justice, paix. Justice et paix qui ne sont pas toujours intériorisés, justice et paix qui ne sont pas toujours compris au sein du peuple d'Israël et encore bien plus tard autour de Jésus-Christ et encore un peu plus proche de chez nous, peut-être dans nos vies d'église, chez nous les hommes et les femmes du XXIe siècle.